bateau comme ça. Pareil pour le Mississippi. Ça rappelle la Chine. Les flotteurs, dis donc ici, mes petits flotteurs. Pêche gros là, non? Ah, l'anguille. Non, mais pas que ça ligne à la passée là. Le bateau, ça, je connais bien le maître du bateau. J'avais pensé à faire une durée en bateau comme ça. Ouais. Mais je savais pas le temps qu'il fallait. Ils sont où là? Ah ouais, on va C'est pas la caractéristique des bois. Oui, d'accord. On s'arrange pour les perdre. C'est un petit peu sur la maison. Oui. Il est bon celui-ci. Jamasco. la ville de Marmoutier. Marmoutier qui est à l'est de Tours. Donc il y a une deuxième légende qui se raccroche à la mort de Saint-Martin, du transfert du corps du moins. C'est quand ils ont, au petit matin, quand ils ont remonté la Loire, c'était au mois de novembre, c'était le 11 novembre, ou le 10 novembre, je ne sais plus, maintenant ça s'appelle la Saint-Martin. Et en fait, toutes les aubépines sont mises à fleurir. En fait, ça devait être certainement une gelée blanche. C'est pour ça qu'on appelle ça l'été de la Saint-Martin. Donc on voit la Chinon. Je suis désolé, j'ai fait un oubli de lèse-majesté puisque je n'ai pas emmené ma médaille. On va te donner la solution quand même. Absolument. Donc Jean, c'est l'historien local en fait, hein, vous allez voir. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce n'est pas un visage méconnu, puisqu'il a eu le privilège d'avoir une émission télé pour lui à France 3 qui était à l'époque Faut pas rêver sur l'Arabésie, et c'est le spécialiste de l'Arabésie, puisque là vous êtes sur les terres et dans les cages de Rome. Donc je vais passer la parole à Jean, qui a bien voulu nous animer la soirée, toute la soirée. Donc il y a une petite festivité avant le dîner, vous allez voir, on vous laisse la surprise. Et je laisse la parole à Jean. Ami Bernard, merci. Eh bien, mesdames, messieurs, d'abord, je voudrais vous saluer, vous dire tout le plaisir que nous avons à vous accueillir dans cette terre de tradition, Chinon. Chinon, vous connaissez, moi, il me semble avoir rencontré certains d'entre vous, parce que nous avons des points communs. Je sais que vous êtes des fleuves et de rivières, n'est-ce pas? Voyez-vous. Alors, c'est peut-être à ces occasions-là que nous sommes. Nous allons essayer de faire le plus de choses possible. Je vais vous conduire tout à l'heure au temple de la Dive Bouteille, parce que, comme vous l'a dit Bernard, nous sommes dans un haut lieu rabelaisien. Alors ça, c'est important. Vous verrez dans ce temple, je vous donne certaines explications tout à l'heure, ça nous gagnera du temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Vous verrez, à l'entrée des caves où nous allons aller, il y a deux choses. Il y a la partie matérielle. La partie matérielle, ce sont les caves où on a extrait la pierre, et puis où il y a des vins, de stocker, des choses comme ça. Et puis après, il y a la partie spirituelle, c'est le temple de la Dive Bouteille. Alors tout à l'heure, lorsque vous allez passer sous l'arceau de l'entrée de cette cave, n'est-ce pas, alors là, c'est autre chose. Il faudra faire fi d'un certain nombre de choses, parce que vous serez entre le rêve et la rien. C'est le point de rencontre, si vous voulez,
de la confrérie. Cette confrérie qui, comme l'a dit Bernard, est une confrérie mineuse, mais avant tout se veut une confrérie humaniste et philosophique. Notre pensée, notre action tend à promouvoir la dans une phrase du 6e chapitre du tiers-livre, où il écrit « Les beaux bâtisseurs modernes, beaux bâtisseurs nouveaux de pierres mortes ne sont inscrits en mon livre de vie. Je ne bâtis que de pierres vives, ce sont d'hommes. » Alors là, c'est le passage du symbolisme des compagnons bâtisseurs de lieux de vie, de prière des hommes, au symbolisme des grands bâtisseurs des temples de l'humanité qui sont faites de pierres de l'air. Et sous le fort Saint-Georges, c'est-à-dire qu'on doit avoir, je sais pas, 70 mètres de tuffeau blanc dessus. Vous élèverez votre esprit et vous savez que si vous avez marché un peu de voiture, si madame c'est pas le ciel, et si elle se fait pour protéger l'important, vraiment ce qui en vaut la peine. Voilà. Alors on va continuer le parcours. Ce que vous aviez pu faire, c'est prendre une photo là-dessus. Vous avez pris des photos là-bas? Dis-moi qui tu bois, je te dirai qui tu es. Et vous savez, les secrets de la dégustation, elles se découvrent simplement avec le plaisir de la vue et aussi avec l'odorat. Ce vin nous met en extase. Et puis alors après, il y a la rencontre avec le palais, le goût. Alors, vous savez, le verre à la main, François Rabelais, et maintenant il vous accorde compétence pour opiner des substances, odeurs, excellence, éminence, propriété, faculté de ce Benoît et Désiré Pio de vin de Chinon. Voyez-vous, voilà une bonne mesure, on l'a bien. Alors nous en Touraine, sachez-le bien, on préfère le bon vin, ça c'est pour les vieux comme moi, on préfère le bon vin d'ici à l'au-delà. Alors de toute façon, vivez joyeux, hein, c'est important, passez une bonne soirée. Donc les parapets sont assez hauts. C'est pas la radio blanc, parce que le blanc, il est jamais bien fantastique. Logiquement, un petit message. Logiquement, ce vin-là, enfin tous les vins que vous allez boire, entre autres, ce soir, logiquement, il devrait être à partir de l'automne dans le catalogue achat de la Passe. Ah. Il fait de la publicité. Hein. Mais il a...
c'est ça qui compte. Ah oui, à la pièce du C'est infernal. Au point que quand je rentre, je peux même plus m'arrêter de pisser sans qu'on pense que c'est une horreur. Pour trouver un coin pour pisser. Ah mais c'est infernal. C'est infernal. Jamais l'âme n'habite. L'appétit, il vient en mangeant, et la soif. La soif, elle s'en va en buvant. Un remède contre la soif. Ah, c'est le contraire de celui qui est contre morsure de chien. Courez toujours après le chien, jamais ne vous mordra. Et buvez toujours avant la soif, et jamais ne vous adviendra. Le vin est de si grande vertu que si Bacchus vivoit, il ne pourra à plein d'esprit de toutes ses vertus et ses louages, car en toute liqueur des arbres et le jus des herbes, le vin tient la seigneurie. Le vin, à trempement pris, conforte le corps, met le cœur en liesse, et, comme on le disait, guérit les plaies et les maladies. Et ce vin de Chinon, issu du vieux cépage breton, Cabernet, possédoit effets et vertus très renommés, à savoir guérissant gravelle, maladie de vessie, chassant humeur péquante et vésicante, par soulagement du boyau culier. Et parce que ce vin gèdre le sang très pur et purifie le sang trouble, n'est-ce pas, et enlumine les fumosités ténébreuses qui sont cause de tristesse. La noblesse du vin appert en ce que son usage est convenable à tout genre, tout âge, tout temps, mais qu'il soit pris par raison et selon la force de la personne qui le boit, voyez-vous. Alors je vous parlais tout à l'heure de cette coutume de Touraine, n'est-ce pas, où on dit qu'on peut goûter largement ce vin jusqu'au moment où on sent le liège de ses pantoufles qui enflamme un petit peu. Oui. Alors croyez en notre maître Rabelais, il n'a rabouillère en tout le corps, où s'espuie vin ne furette la soif. Net, net à ce piot, avaler ce sont herbes. Et il y a la belle ordonnance de notre bon docteur qui a fondé sa thérapeutique sur la puissance de la gaieté, du rire, de la joie, de l'enthousiasme dont le vin est le plus grand dispensateur. En vin, vérité, de vin on devient divin. Ce vin qui a pouvoir l'âme d'emplir, ce vin qui a le pouvoir d'emplir l'âme de toute vérité, de tout savoir et de toute philosophie. N'est-ce pas? Alors vivez donc joyeux, buvez mes amis, et faites teinter joyeusement vos pintes et flacons, et comme je vous le disais, soyez en grande allégresse, hein, vous savez, et nous dirons ensemble ceci: quand mon verre sera vide, je le plaindrai, et quand il sera plein, je le viderai. Voilà. Eh bien, nous allons chanter un motet, et on va entonner en levant notre verre à votre santé. Prenez votre verre de Chinon, et on va chanter à votre santé.
Magnifique, on prend son verre à la main, oui. On va faire verre en haut, verre en bas. Bravo mes amis, vous êtes formidables. Alors le temps qu'on va vous servir la viande, le temps que vous continuez à discuter, je vous Fanchon, cette fille extraordinaire, il faut faire une pause, s'aperçoit l'ombre d'un bouchon, plus gauche, d'un le Fanchon, pour elle quelque chose. Que ça entretient les goûts, la mère était loin, elle va rire, elle va chanter.
Franche-Comté, Franche-Comté. Alors là, c'est. Le retour des cigognes. Je connais les chansons. Vous savez, Ninon Novel, ça vous dit quelque chose comme ça? L'école des neiges.
la peau douce, on tache le son, à l'odeur de rousse qui donne le frisson. Et dans sa prunelle, au ton vert de gris, l'amour étincelle dans ses yeux de sourire. La chanson des Vinci. Ils verront jusqu'à l'olive et de l'olive à Cravant. Le long d'une verte rive, on voit un pays charmant. C'est la côte du Tourancel, où mûrit rouge moisson. Moisson qu'un gourmet rappelle le Chambertin de Chinon. Versez donc à coupe pleine de ce vin car il est bon. Et buvons à la touraine, et buvons au vieux Chinon. À la touraine, à la touraine, Allez, maintenant j'ai besoin de vous. Chanson très difficile. À un moment donné, vous êtes obligé de faire pompon. Plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut sur la colline en flammes de peine, de sueur et de soleil cuisant pour m'engendrer la vie et pour me donner l'âme. Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant, car la chaude poitrine d'un homme usé par ses travaux est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Je tomberai en toi, végétal ambroisie, grain précieux, jeté par l'éternel semeur, pour que de notre amour naisse la poésie qui jaillira vers Dieu comme une Recommence, j'ai pas pris. Allez, Pépé. Comme des
Ah, ouais. T'en as d'autres qui sont- T'en as d'autres qui sont- Merci, monsieur Gabriel. L'histoire sur cette promo, qu'en fait, ça soit la promo d'avant ou celle d'après. Mais on reconnaîtra bien les nôtres. Dieu reconnaîtra les siens, oui. C'est la seule promotion, en tout cas que j'ai connue, qui a eu cette initiative. C'est bien ça. Et de se retrouver à Paris l'année suivante leur sortie. Oui, oui. 29 ans plus tard. C'est bien. Moi j'aime bien ça. qu'elle a une bonne promo. Je suis d'une promotion à l'école forestière qui pratique cette chose. C'est pareil, hein. Avec une interruption d'une quinzaine d'années. On l'a fait 10 ans en sortant de l'école, puis on le refait depuis une dizaine d'années. C'est bien. C'est bien que c'est plus facile, quand on n'a pas vu les gens depuis 10 ans, de se rappeler leur nom. Oui. Oui. 30 ans, je vous avoue. D'autant que je crois avoir gardé des photos avec les noms de toutes les promotions que j'ai connues, mais j'ai pas eu la présence d'esprit d'aller regarder ça. Oh. Puis je pense que si j'étais allé regarder ça, Un coup de cordon. J'ai un méga là, tu vois. Il faut des photos, je peux pas prendre. Eh, nous sommes 11. Nous sommes une queue. La charpente, hein.
Ah, qu'est-ce que tu vas nous faire de beau là alors? Quelque chose de beau. Bon, la surprise. On a laissé l'accordéon déjà. Bah, ça va pas. Peut-être qu'il t'enregistre là, attends. Je me rentre dans la ferme. Quand je suis en train de prendre les bouteilles d'apéritif.